Alors, dernière partie de notre cours. Donc, un petit exercice vraiment sympathique, sans but, sans importance, mais bon, quand même, ça peut être drôle d'essayer ça. Donc, on a un petit exercice à faire, c'est le ccdmd.qc.ca/fr qui nous suggère cela. Donc, c'est un exercice d'idées, une recherche d'idées. Et puis, dans le fond, on nous demande quelles seraient les connotations positives qu'on pourrait tirer si on avait ces mots-là dans un texte. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a de choses positives à dire de ces mots-là? Donc, il y en a 10. On va essayer de les faire ensemble et je garderai peut-être les 3 derniers pour que vous puissiez mettre votre réponse dans les commentaires en bas de la vidéo. Donc, on a, premier truc qu'on a, on a l'enfance. Qu'est-ce qu'on a de positif à dire de l'enfance? Ici, c'est parce que c'est comme si on avait ces mots-là dans une citation, et puis là, on essaie de chercher des idées, chercher des choses à dire si on avait à batailler avec ces mots-là. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans l'enfance? Bonne question. Ben, c'est un temps merveilleux où on n'a pas de soucis, on n'a pas de responsabilité peut-être. Donc on est capable de vivre sans trop penser au lendemain peut-être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'occupent de nous. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans la neige? On y pense quelques secondes. 4, 3, 2. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans la neige? Est-ce que vous le savez? À quoi avez-vous pensé? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans la neige? Ben, c'est quand même beau, c'est très joli, même si c'est froid. Donc, la neige, ça peut être très très joli, ça peut être poétique. On a un troisième mot, le printemps. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans le printemps? On prend 4 secondes pour y penser. 4, 3. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans le printemps? Ben, c'est le retour à la vie, c'est le retour de la chaleur peut-être. Donc, si on avait à batailler avec ce mot-là dans une citation, on pourrait peut-être penser à la chaleur, à la vie qui revient et aux gens qui sont soudainement sortis de leur maison. Enfin, ils sont libérés de leur encabanement et de leur isolation. De leur isolement, devrais-je dire. Le restaurant, qu'est-ce qu'il y a de positif dans le restaurant? Ça me semble tout évident. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans un restaurant? Ben, les gens préparent des repas délicieux pour nous, qui plus est qu'on y va, donc on aime cet endroit. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans un médecin? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans un médecin? Qu'est-ce qu'il y a de positif? Qu'est-ce qui est agréable? Eh bien, peut-être qu'on reçoit de bons conseils, on est accompagné peut-être, et puis ce sont des gens spécialisés dans leur domaine, donc c'est agréable de les rencontrer. Numéro 6, qu'est-ce qu'il y a de positif dans Internet? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans Internet? On y pense 4 secondes dans notre tête. Qu'est-ce qu'il y a de positif d'Internet? Ben, c'est un moyen de communication. On peut être en communication avec nos amis. En communication, devrais-je dire. C'est un moyen aussi de s'éduquer. On peut apprendre toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bien, on peut se divertir aussi. Il y a plein de jolies vidéos à écouter et à regarder. Un animal domestique. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans un animal domestique? Mais ce sont des petits accompagnateurs. Ils nous accompagnent tout le long de notre vie. Ils mettent de la vie dans la maison. Ils permettent aussi peut-être qu'on ait des émotions franches avec eux. Peut-être, je sais pas. Ils permettent qu'on les caresse aussi. Donc, il y a un plaisir qu'il y a à avoir avec un animal, à fréquenter un animal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a nos 3 derniers numéros. Je vais essayer de vous dire dans la vidéo YouTube actuelle, choisissez 2 mots et puis essayez de mettre un commentaire tout en bas. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans une famille? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans une famille? D'accord, oui, moi j'ai ma réponse. Oui, j'ai ma réponse. Numéro 9, qu'est-ce qu'il y a de positif dans le mariage? Ou dans l'union, ou dans le fait d'avoir un copain, une copine ou un chum, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans une union? Essayez de trouver quelque chose et dites-le moi dans les commentaires en bas de la vidéo.
Dernier truc, et puis ça j'aime ça, donc j'aime beaucoup écouter du sport à la télé, le baseball et le soccer et le football, et le hockey aussi, et le golf énormément. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans un athlète professionnel? Qu'est-ce qu'il y a de positif, de merveilleux? Essayez de penser à ça, écrivez-moi un petit commentaire dans la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il y a de positif dans un athlète qu'on voit à la télé? Qu'est-ce qui nous encourage à faire? Donc voilà, donc ce sont des mots qui nous permettent de nous exercer à trouver des idées dans la recherche, dans la construction de nos paragraphes. Donc ça peut nous aider un peu à faire tout cela. Il nous reste une dernière chose à regarder ensemble avant qu'on se quitte ce matin. Oui, tout à fait, ce matin. Dernier segment de la journée, du jour. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a à faire cette semaine. Donc, évidemment, on sait que depuis le cours A de cette semaine, que nous aurons à faire une introduction. Et puis là, s'ajoute à cette introduction un paragraphe. Il faut qu'on compose un paragraphe de 250 mots. Ça pourrait être 200, là, ça pourrait être tout à fait envisageable. Et puis, vous avez le choix ici. Donc, soit que vous continuez avec le sujet à un texte dont je vous ai parlé cette semaine, ou encore vous prenez le sujet à deux textes qui est celui d'Aznavour et de Ferré. Et puis, ce serait une bonne idée de vous aider de la théorie qui a été vue dans cette vidéo, cette suite de vidéos qui concerne le paragraphe en littérature et imaginaire. Et puis, il s'agit de déposer notre paragraphe dans Teams et vous pouvez travailler en équipe. Donc, à ce moment-là, il faut écrire les noms des deux personnes qui ont travaillé sur le paragraphe. Et puis, enfin, quelle est la date de dépôt? Quelle est la date à laquelle il faut remettre le paragraphe? Donc, pour le groupe de lundi AM, c'est le mercredi 17 février. Pour le groupe du lundi PM, c'est le mercredi 17 février. Et pour le groupe de mercredi PM, c'est le mercredi 17 février. C'est sympathique, hein? Oui. C'est mon idée. Tout est pareil. Ça fait tellement bien. Voilà, donc c'est ce qui nous attend cette semaine, écrire une intro et un paragraphe. Donc on a ça à faire et à déposer dans Teams. Donc voilà pour ce qui est de cette semaine. On a regardé le paragraphe, donc on peut le faire à partir d'un seul texte, ou on peut le faire à partir de deux textes et faire de la littérature comparée, qui est vraiment cool et parce que ça nous permet de comparer les choses. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et merci beaucoup d'avoir écouté cette suite de vidéos et merci beaucoup d'avoir participé à la discussion YouTube avec nos mots clés, voilà, du CCDMD. Voilà, donc c'est Dom qui vous dit à bientôt et puis on se retrouve pour un cours en direct sur Teams. Bye bye, ciao.